neno lako. Tunaweza kuisoma jua kuitangaza. Tuko bantu tunaweza kuisoma na yetu mawazo na yetu akili. Tunaweza kuisema namuna yetu Mungu wetu. Wao kupenda muntu aseme kwa kanisa. Uliacha Roho Mtakatifu sa mwalimu mkubwa wa kufundisha na kuongoza kanisa yako. Tunamuhitaji katikati yetu mwi wakati ya magharibi Seigneur. Ashuke katikati yetu. Ni wa kusema na banduku ba kusikia shebote tuongozwe na roho yako Seigneur. Baba, unayo mahitaji yetu tunakuwa nayo mpresence yako. Hatuyaenea njoo kwa maana unatuacha mwi dunia. Kumbe upate kutuenesha Seigneur. Asante Mungu wetu. Sifa rudi kwako katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tunasoma neno la Mungu. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Pierre Petro wa kwanza, chapitre 1. sura ya kwanza, Verset 1 à 2. mstari ya kwanza mpaka ya pili. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts. Petro mtume wa Yesu Kristo njuu ya bale benye kusambazwa mumainchi ya mbali katika Ponto, La Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Mugalatia, Mukapados, Muazia na Mubitinia, Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, na benye kuchakuliwa kufatana na kutangulia kujua kwa Mungu Baba par la sanctification de l'Esprit, kupitia utakasio ya Roho, afin qu'ils deviennent obéissants juu bapate kuwa batiifu et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. na bashiriki kumimiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Hivi neema na amani imizidishiwe. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Que Dieu bénisse ses paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous asseoir. Tunasoma tena Nous allons lire encore Romains chapitre 8. Warumi sura ya 8. Verset 28. Mstari ya 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Tunajua ya kwamba ya kusema yote kunafika njuu ya bizuri ya bale wanampenda Mungu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. ya bale banaitwa kufatana na kusudi lake. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés Juu bale alitangulia kuyua, alitangulia mbele kubaweka à être semblables à l'image de son Fils, bafananishiwe na picha ya mwana wake, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. juu mwana wake akuye mzaliwa wa kwanza katikati ya wanduku wengi. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Na bale alitangulia kuweka aribaita, Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. na bale arita aribahesabia haki, Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. na bale arihesabia haki aribatukuza. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Sasa tutasema nini kufatana na hii mambo? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Kama Mungu eko nasi, nani atatupiganisha? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, Yule ashikuweka mpembeni mwana wake, mais qui l'a livré pour nous tous, walakini alimutoa njuu yetu shibote. comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je, ashiwezi kutupatia kitu kyote pamoja naye? Qui accusera les élus de Dieu? Nani atastaki bateule ya Mungu? C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu ndio eko na hesabiwa haki. Bwana Mungu abariki tena masauti. Amen. Que Dieu bénisse encore ses paroles. Amen. Tunaendelea na kusema yulu ya wokovu, Nous continuons à parler sur le salut. lakini tunaanzia pombe kufundisha au kusema mapu ya wokovu. Mais premièrement, nous voulons d'abord parler sur le plan du salut. Kuku mapu ya wokovu ile Mungu alitangulia kufanya, Il y a un plan du salut que Dieu a précédemment fait. na kuku wokovu sasa ile Mungu alileta. Et ensuite, Dieu a accordé le salut. Jana tunaanza kuonesha seni bintu mbili ya kuachana, Hier, nous avons montré que c'est deux choses différentes. me biku nasema kintu moja tu. Mais cela exprime une seule chose. Sasa vile tulionesha jana ya kama Comme nous avons montré hier, disant, Mungu kuna yake mapu. Dieu a son plan. Sasa vile bantu nabo banikalaga na yabu mapu. Tout comme les humains aussi ont leur plan. Mungu ene kufanya kitu bila kufunula siri yake mbele kubatumishi yake manabii. Dieu ne peut rien faire sans révéler d'abord ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Mapu ya Mungu ni siri. Le plan de Dieu, c'est un mystère. Ene kuifanya bila kufunula siri yake kubatumishi yake manabii. Il ne peut accomplir ces plans-là sans d'abord révéler cela à ses Mungu wetu serviteurs. ni Mungu wa manabii. Notre Dieu, il
il est un Dieu des prophètes. Ndio vile ufunulo ya Mungu inatufundisha mwi C'est wakati. ce que la révélation de Dieu nous enseigne en ce temps. Ndio vile Biblia inatufundisha tena. C'est ce que la Bible nous enseigne aussi. Hiki tushie hatutachoka kuluriamo. Nous ne cesserons d'y revenir sur cette chose. Kwa sababu ujumbe ya wakati inayengwa yule ya malako. Parce que le message du temps est bâti sur les promesses. Malako ya kutuma nabii Eli. La promesse d'envoyer Élie le prophète. Na Mungu afanyake kintu bila kufunula ile siri yake kubatumishi yake manabii. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les Mwi prophètes. wakati tukunaishi, Dans ce temps où nous vivons, ufahamu ya ukweli yule ya neno la Mungu inaisha kupotea. la véritable connaissance sur la vérité concernant la parole de Dieu, Mumadini ya hii N'est wakati, plus. mumadini ya hii wakati ya mwisho. selon les religions de ces derniers temps, Beko nasema wakati ya manabii inaisha kupita. ils disent que le temps des prophètes est révolu. Amen. Bengine banenda mbari juu ya kusema wakati ya mitume inaisha kupita. Les autres sont allés plus loin, disant que le temps des apôtres aussi est déjà passé. Sasa kama unaamini aseme hatuna wakati ya manabii, hatuna wakati ya mitume, huko naenda je? Maintenant, si vous croyez que nous ne sommes plus au temps des prophètes ni des apôtres, comment est-ce que vous marchez? Éphésiens chapitre 4, Lisons cela mu Éphésiens chapitre 2, wa Efeso sura ya pili le verset 19 mstari ya 19 jusqu'à 20. mpaka 12 makumi mbili. Nous lisons. Tukunasoma Ainsi donc, hivi sasa, vous n'êtes plus des gens du dehors, hamuna tena bageni wala bantu ya nje, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. munakuya bakaji baba takatifu, bantu ya munyumba ya Mungu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mulijengewa yulu ya misingi ya bamitume na banabii, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yesu Kristo peke yake mwenye kuwa jiwe la pembe. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève Ndani yake majengo yote yenye kupangwa mzuri ikuna shimama, pour être un temple saint dans le Seigneur. njuu ikuye hekalu takatifu ndani ya Bwana. Biblia inasema shie hatuna bantu ba nje. La Bible dit que nous ne sommes pas des étrangers. Tuku bantu batakatifu, bantu ba nyumba ya Nous Mungu. ne sommes pas les gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Hii masauti ni Mungu unaelezea kanisa. Ces paroles s'adressent à l'Église. Kanisa inapashwa na kitambulisho yake. L'Église doit avoir son identité. Na wewe pale unapashwa na kitambulisho. Vous aussi, vous devez avoir une identité. Mashiku ya nyuma kila mtu alienda kwa enrollment hapo. Les jours passés, chacun est allé se faire enrôler Juu kila mtu apate kitambulisho. afin que chacun puisse avoir sa carte d'identité. Kitambulisho njoo iko nafunula kabila yako. La carte d'identité, c'est ce qui révèle votre tribu. Iko nafunula taifa yako wewe. Cela révèle votre nation. Mais Biblia inasema sheye Mais la Bible dit que nous, tuku taifa kani. quels gens sommes-nous? Sikia taifa yetu vile wanasema. Écoutez notre nation comme il a été écrit. 1 Pierre chapitre 2, Petro wa kwanza sura ya pili le verset 9. mstari ya 9. Vous au contraire, Mweye kinyume, vous êtes une race élie. muko kizazi kenye kuchakuliwa. Amen. Amen. Retenez bien le mot Élie. Mubambele musemo muteule. Amen. Mubambe mzuri ile muteule. Retenez bien ce mot-là, élu. Tunatoka kuisoma Nous venons de le lire mu Ephésiens chapitre 1. dans Ephésiens chapitre 1. Tunaisoma tena Nous le lisons encore mu Romains chapitre 8. dans Romains chapitre 8. Biblia inasema kama Mungu ngambo yetu nanda atatustaki. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Kisha mstari ya mwisho unasema Maintenant, le dernier verset dit, nani atahukumu bateule? qui jugera les élus? Qui Parce- accusera les élus? Kwa sababu ni Mungu unahesabia yake. Car c'est Dieu qui justifie. Kama unasoma Biblia yote mzima, Si vous lisez toute la Bible,
Mungu unasema mambo ya bateule. Dieu parle des élus. Mungu unasema mambo ya bakuitwa. Dieu parle des appelés. Anasema bengi bataitwa me bachakuliwa ni bakidoko. Il dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc unapashi kujua seme mumapu ya wokovu Mungu mambo ya bateule mulenda. Donc vous devez savoir que dans les plans du salut, il y a d'abord l'affaire des élus là-dedans. Amen. Mumambo ya wokovu Mungu mambo ya beni kuitwa. Et dans l'affaire du salut, il y a aussi l'affaire des appelés. Amen. Juma ndiko nasema bengi bataitwa bachakuliwa ni bakidoko. Car les Écritures disent qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Mais sasa baba natuambia seme vous au contraire vous êtes une race élue. Maintenant, hapa banatuambia mwenye kinyume muko taifa yenye kuchakuliwa. Amen. Taifa ya bateule. Muko taifa ya bateule, une race Un élue. sacerdoce royal. Kikoani kya kifalme, Une nation sainte. taifa takatifu, Un peuple acquis. taifa ile banesha kununua. Amen. Amen. Hii ndio kitambulisho yetu C'est shehe. ça notre identité. Haina kitambulisho mpaka ya hii kanisa Ce pa. n'est pas seulement l'identité de cette église, Kanisa nyumba. l'église maison. Mais kuku kanisa bantu. Il y a l'église qui est composée de personnes. Hii kanisa beko nasema hapa. L'église dont on parle ici Haina kanisa nyumba hii tunayenga. n'est pas l'église maison, bâtiment comme vous le voyez. Ni kanisa mwili ya Yesu Kristo. C'est l'église corps de Christ. Amen. Hii nyumba hiyo haina na kitambulisho. Cette maison n'a pas d'identité. Kitambulisho ya hii nyumba ni shei. L'identité de cette maison, c'est nous. Juu kama tunatoka tunaenda kuma nyumba yetu ni kanisa inaenda kuma nyumba. Parce que lorsque nous quittons ici et nous allons dans nos demeures, c'est l'église qui s'en va d'ici. Kama tunakusanyika hivi tunakusanyika tunakuja hapa kanisa inakusanyika. Lorsque nous nous rassemblons comme nous sommes rassemblés ici, cela veut dire que c'est l'église qui s'est rassemblée. Kanisa haina bibi yote tu nabyo hivi. Donc l'église n'est pas tout ce que nous avons. Amen. Amen. Mungu ashiwe bibi yote hivi. Dieu ne connaît pas tout ça. Mungu asitaenda kutuuliza seme mampuli ya mkanisa yenu ilikuwa ngapi? Dieu n'ira pas nous demander combien d'ampoules étaient dans votre église. Bichi bilikuwa combien bia bleu? Vous aviez combien de chaises bleues? Mungu ashiwe libitu. Dieu ne connaît pas ça. Amen. Amen. Kumbi Mungu anayua nini? Qu'est-ce que Dieu connaît alors? Mungu anayua paka neno lake. Dieu connaît rien que sa parole. Amen. Tutasoma fuashi moya. Nous allons lire quelque part. Sauti ya Mungu nitufundisha kitu wewe. La parole de Dieu nous enseigne quelque chose Yule ya kanisa. concernant l'église. Debout dans la brèche. Debout dans la brèche. La prédication debout dans la brèche. Mahubiri kusimama katika brèche. Amen. Amen. Page 3, Page yake ya 3, paragraphe 12. paragraphe 12. D'ailleurs, Danieli, ce qui fait une église, ile nafanya kanisa ce n'est pas les bâtiments. haina majengo, Ce sont les gens qui se réunissent sous son toit pour adorer Dieu. ni bantu bale beko najikusanya chini ya ile majengo njuu ya kuabudu Mungu. Et nous sommes reconnaissants pour ces choses. Na tuko benye shukurani njuu ya bile bintu. Amen. Je pense à tous ceux qui écoutent les bandes. Na shiki na wazia kubale bote beko nashikia. Niko nawaza. Niko nawaza kubale bote beko nashikia. Je pense à tous ceux qui écoutent les bandes. Niko nawaza njuu ya bale bote beko nashikia mabandi. Un message qui vient d'ici fait le tour de la terre. Ujumbe moya iko natokea hapa, iko nazunguka dunia mzima. Ce message que je vous prêche, Hii ujumbe niko na mihubiri. je ne le prêche pas à vous seul. Mishi mihubirie paka mwe benyewe. C'est un message qui fera le tour du monde entier. Ni ujumbe ile itazunguka dunia mzima. Vous comprenez? Munaelewa? Ce message va partout, Hii ujumbe kunenda fashi yote. jusque dans la jungle. Paka na mupori. Grâce aux enregistrements sur les bandes,
juu tu ya maenregistrement ile beko nafanya pa mabandi. Et il est traduit dans nombreuses langues Na beko na tafsiri mu malugha ya kwa chana afin de toucher les païens et tout le monde. juu ya kugusa bapagano na bantu bote. Amen. Vraiment, c'est une nourriture emmagasinée. Ni chakula ile barieka mugala kweli kweli. Ceci est en train de confirmer ce dont nous vous avons parlé hier. Hii ikunahakikisha bile tulisema jana. Amen. Mais qu'est-ce que nous voulions dire ici? Sasa tunapenda kusema nini hapo? Nous parlons de l'église, Tukunasema njoo ya kanisa. la véritable église. Kanisa ya bia kweli. Ce n'est pas les bâtiments que nous construisons nous. Haina hii majengo tukunayenga hapana. Construire, c'est mieux pour y habiter. Kujenga ni mzuri njoo ya kuikala mo. Pour se rassembler, écouter la parole, c'est mieux de Njoo ya construire. kujikusanyika mule ndani ni mzuri kuyenga. Mais le bâtiment n'est pas plus que la parole. Kwa lakini majengo haishindie neno ya Mungu. Le bâtiment n'est pas plus que les serviteurs. Majengo haishindie batumishi ya Mungu. Le bâtiment n'est pas plus que le peuple de Dieu. Majengo haishindie batoto ya Mungu. Amen. Amen. Bajuif balianzaka kuweka importance sana ku bintu ya mwili. Les Juifs se martelaient beaucoup sur les choses charnelles. Meshe sa kanisa ya Mungu aliyekuwa na hai hatuwezi kutembea mwile connaissance. Mais nous, étant une église du Dieu vivant, nous ne pouvons plus marcher selon cette connaissance. Kanisa ya Mungu aliyekuwa na hai haiwezi kutangulisha bintu ya mwili kumbele. L'église du Dieu vivant ne peut pas mettre les choses charnelles devant eux. Kanisa ya Mungu unatangulisha neno la Mungu kumbele ya bintu. L'église du Dieu vivant précède d'abord la parole de Dieu devant elle. Amen. Amen. Juu bintu bya mkanisa Car les choses de l'église, binachana chana kufuatana na makanisa. c'est différent selon les églises. Sasa kama bintu njoo ilikuwa kanisa, Maintenant, si les choses de l'église étaient ça l'église, na bintu ya makanisa nabyo abina bya pomoa binachana chana. mais or que les choses se diffèrent selon les différentes églises. Mabatima nayo inachana chana. Les constructions aussi se diffèrent. Huku ingine kuna 3 niveaux. Il y a d'autres constructions qui ont 3 niveaux. Huku ingine iku mara 3 yetu. D'autres bâtiments sont 3 fois que le nôtre. Huku mwingine Mungu paka mangoma ya bankambo hii hamuna hivi mabiti. Dans d'autres, il n'y a que des petits tam-tams. Na sente inamu. Il n'y a même pas de synthétiseur. Pakutanisha amo ka nyimbo za Mungu ni kamoya budi. Vous y trouverez rien qu'un seul livre de Nimbo za Mungu. Wewe unategemea sema kanisa ni bintu vya mimi ni miotoka ni franga ni batima. Mais vous vous appuyez disant que l'église c'est avoir plein de choses, l'argent, les véhicules, les bâtiments. Kuya nabyo ni mzuri. Avoir toutes ces choses c'est bien. Juu kama tuna nabyo tutekala wapi? Car si nous n'avons pas ces choses, où est-ce que nous allons nous mettre? Amen. 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 Mais ya mafati neno la Mungu. Mais ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu. Ile nafanya kanisa ni neno la Mungu. Ce qui fait une église, c'est la parole de Dieu. Banasema hapa hivi. On dit ceci. D'ailleurs, ce qui fait une église, ce n'est pas les bâtiments. Ile kunafanya kanisa haina majengo. Ce sont les gens qui se réunissent sous ces toits pour adorer Dieu. Ni bantu bale beko nejikusanya ndani ya ile majengo njoo ya kumwabudu Mungu. Nous sommes reconnaissants pour ces choses. Kwa ile tuko na shukrani. Amen. Amina. Donc, tangulisha neno la Mungu kumbele. C'est-à-dire, mettez d'abord la parole de Dieu devant vous. Nabii alianza kusema Les prophètes disaient, ile kunaonesha bei ya kanisa. ce qui montre la valeur d'une église, Haina buingi ya bantu. ce ne sont pas le nombre des gens. Haina bintu vya Ce mkanisa. ne sont pas les valeurs des choses dans l'église. Ni hali ya roho ile kupa ile fuashi. C'est l'état de La l'esprit. qualité. C'est la qualité de l'esprit qui est là. Amen. Amen. Ile kunafanya kukwe kanisa Ce qui fait qu'il y ait une église, ni neno la Mungu pa ile c'est fuashi. la parole de Dieu qui est prêchée là. Kama Mungu eko pa ile fuashi kunjia neno lake Mungu eko hapo. Si Dieu est là au travers de sa parole, là c'est une église. Kama fuashi peko neno la Mungu, peko Mungu abia kweli, peko utakatifu ya Mungu. Si quelque part il y a Dieu, il y a la vraie parole de Dieu et la sanctification, Njoo kwa maana kwetu she akala kanisa takatifu. voilà pourquoi devant nous il n'y a pas une église sainte. Huku paka Mungu mtakatifu Il n'y a qu'un seul Dieu saint ndani ya kanisa yake. au-dedans de son église.
ile butakatifu ya Mungu La sainteté de Dieu, ndio kunafanya pafwashi pakwe Mungu. c'est ce qui fait à ce que ces lieux-là soient saints. Presence ya neno la Mungu pafwashi ndio kunafanya aseme peko Mungu abyakweli pa ile fwashi. La présence de Dieu sur un lieu, c'est ce qui confirme sa présence. Nabii anaenda mbali sana Le muyu prophète juu. est allé loin par ce message, Anasema muyi wakati ya kurudi kwa Yesu Kristo. disant que dans ces derniers temps du retour du Seigneur Jésus-Christ, Mambo tukunayo aina ya kunenepesha makanisa, kuyenga makanisa. notre objectif, ce n'est pas de construire des grandes églises. Kama Mungu analeta namna ya kuyenga, muyenge. Si Dieu vous donne les moyens de pouvoir construire correctement, construisez. Me kifukuzio ya Mungu muyi wakati Mais l'objectif de Dieu dans ce temps, ni ubiri juu ya bibi harusi aonekane. c'est prêcher afin que l'épouse de Jésus-Christ puisse paraître. Amen. Amen. Pa hii fwashi munaikala hapo. Là où vous êtes assis, Panapashi kutoka bibi harusi. il doit y provenir l'épouse de Dieu. Hii namna hii makutano yetu kwa hapa ina bibi harusi hapa. Toute l'assemblée qui est ici, ce n'est pas elle qui est l'épouse. Hii assemblée kwa hapa muku mankunji tatu ya baminifu. Dans cette assemblée, il y a trois sortes de croyants. Muku baminifu babya Il kweli. y a les véritables croyants. Amen. Amen. Bende kuzalika mara ya pili kubatizwa na Roho Ils Mtakatifu. sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Muku baminifu bakipande. Il y a des semi-croyants. Beko mkulu moya mudunia, mkulu moya mambo ya Mungu. Ils ont un pied dans le monde, un pied dans les affaires de Dieu. Muku batokuamini. Il y a aussi les incrédules. Beko pakapa. Ils sont seulement ici. Amen. Amen. Mu makutano yote kuanzia mu jardin d'Eden. Dans toutes les assemblées, depuis le jardin d'Éden, Hata mu assemblée ya Jésus Christ. même dans l'assemblée de Jésus-Christ, Hata mu assemblée ya Bapolo ba Pierre. même dans les assemblées de Paul et Hata Pierre, mu assemblée ya Frère Branham. même dans l'assemblée de Frère Branham, Hata mu assemblée ya Frère Frank Krefeld. même dans l'assemblée de Frère Frank là à Krefeld, Mungu trois sortes de croyants. il y a toujours Baminifu, Bamaina Tatu. Ndio kwa maana hii kunji kwa hapa ina bibi harusi. Voilà hapa. pourquoi la masse qui est ici, ce n'est pas ça l'épouse. Mais sauti ya Mungu inapaswa kuhubiriwa juu bibi harusi atoke pa ifwashi. Mais la parole de Dieu doit être prêchée afin que l'épouse puisse quitter de ce groupe. Tulishikia mwito ya kutoka Nous avons entendu l'appel à sortir kupitia ujumbe ya wakati. au travers le message du temps. Ndio kwa maana tunatoka mazevu, tunatoka mudunia, Voilà pourquoi nous avons quitté les dénominations ainsi que le monde. tunakutanishana pa Nous ifwashi. nous sommes rassemblés ici Juu neno la Mungu ihubiriwe, afin que la parole de Dieu soit prêchée. mwinkunji Dans ce groupe, mtoke tena bibi harusi. qu'il y sorte encore l'épouse. Bale batabakia mwinkunji Ceux-là qui vont rester dans ce groupe, abana kule batenda pa ils n'ont pas une place où aller. batachunga hukumu. Ils vont attendre seulement le jugement. Amen. Me bale batatoka mwinkunji banaingia ndani ya mwili ya Yesu Kristo. Mais ceux qui quitteront ce groupe et entrer dans le corps de Christ, Kama parapande na ria batenda. lorsque la trompette sonnera, eux vont s'en aller. Ndio kwa maana muyu wakati ya mwisho hii. Voilà pourquoi dans ces temps de la fin, Macho ya mtumishi wa Mungu wenye kutumwa na Mungu, les yeux d'un serviteur de Dieu envoyé de Dieu, muziko ile kunayo kuro sa responsabilité, sa lourdeur, ni ya kuhubiri c'est de prêcher juu bantu bengie mwili ya Yesu Kristo. afin que les gens entrent dans le corps de Christ. Amen. Amen. Hii namuna ya kuona bitu Cette façon de voir les choses, ni ufunulo Mungu analeta na kwa mmoja na mmoja wenu. c'est une révélation que Dieu donne à tout un chacun de vous. Haina paka ufunulo ya batumishi hapana. Ce n'est pas seulement une révélation des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Donc ile kunafanya bei ya kanisa Donc ce qui fait la valeur d'une église, la qualité d'une ni église, kalite ya ile esprit iko mwile kanisa. c'est la qualité de l'esprit qui est dans cette église. Amen. Amen. Kama unaenda mu kanisa unakutanisha Mungu roho ya kigeni. Si vous allez dans une église, vous trouvez un esprit étranger, Roho ya Mungu haina. là il n'y a pas d'esprit de Dieu. Haina kanisa iko na bei kumacho wa Mungu. Ce n'est pas l'église qui a de la valeur devant Dieu. Mu mahubiri ile banasema umoja na Mungu. Dans la prédication intitulée L'unité avec Dieu, Roho Mtakatifu aseme le Saint-Esprit dit, kundi ya bei kumacho wa Mungu mu dunia mzima le groupe qui a la valeur la plus importante devant la face de Dieu, ni ile nkunji na chunga neno la Mungu. c'est le groupe qui garde la parole de Dieu. Amen.
Juu ya neno la Mungu. Au-dessus de la parole de Dieu, Tutasema hapo, tutasulinie nguvu. nous allons beaucoup insister sur ça. Juu wakati tukunahubiri mapu ya wokovu, Parce que lorsque nous prêchons sur le plan du salut, jana tulisoma. hier nous avions lu, Roho Mtakatifu anasema, le Saint-Esprit avait dit, mapu ya Mungu ni nini? c'est quoi le plan de Dieu? Mapu ya Mungu ni neno lake. Le plan de Dieu, c'est sa parole. Nje ya neno la Mungu hakuna mapu ya Mungu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de plan. Nabii anauliza kunjia Roho Le Mtakatifu, Saint-Esprit le prophète a posé la question au travers du mapu Saint-Esprit. ya Mungu ni nini? C'est quoi le plan de Dieu? Ni ile Mungu anasema sauti yote ya mtu ionekane kwa ya bongo, C'est ce que Dieu avait dit, que tout homme, toute parole de l'homme soit reconnue comme menteur, yangu mimi sauti njo ya vya kweli. que mes paroles soient pour vérité. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Hivi mtu wote akuye sawa mlanda bongo. Moi seul et ma parole sont les vrais. Mie tu na neno yangu njo ukweli. Ni andiko ya Biblia. C'est une écriture biblique. Roho Mtakatifu alifia kusema nini? Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait dire par là? Anasema Il dit, mapu ya Mungu haina mawazo ya mtu, haina masauti ya batu. les plans de Dieu ne sont pas les pensées humaines ou les paroles des hommes. Mapu ya Mungu ni ile neno lake nafunula. Les plans de Dieu, c'est ce que sa parole révèle. Kama unapenda kuona programu ya Mungu iko mu neno la Mungu. Si vous voulez voir le programme de Dieu, cela se trouve dans sa parole. Kama unapenda kujua mapu ya Mungu inafunuliwa ndani ya neno lake. Le plan de Dieu est révélé uniquement dans sa parole si vous voulez le voir. Amen. Amen. Hii ni kitu ya kwanza. C'est la première des choses. Njoo ile litusukuma C'est ce qui nous avait poussé kuonesha kanisa mafaa ya neno la Mungu. de montrer à l'Église l'importance de la parole de Dieu. Kuonesha kanisa mafaa ya mazawadi Mungu unaleta. De montrer à l'Église l'importance des dons que Dieu accorde à l'Église. Juu neno la Mungu haitokake mumpepo. Car la parole de Dieu ne vient pas en l'air comme ça. Mungu yuko na yake mapu. Dieu a son plan. Tutaiona pale tutasema wokovu. Nous en parlerons sur ça lorsque nous parlerons sur le salut. Juu ya wokovu, Concernant le salut, Mungu analeta mabutumishi tano. Dieu a donné 5 ministères. Juu ya kuyenga mwili ya Yesu Kristo. Afin d'édifier le corps de Christ. Amen. Kama ile mabutumishi tano haina yako, mwili itakuya kuje. Comment est-ce que le corps sera construit s'il n'y a pas ces 5 ministères? Ile mabutumishi kwako juu ya kubiri neno la Mungu. Ces 5 ministères sont là afin de prêcher la parole de Dieu Mukweli yote. dans toute la vérité. Juu Mungu anapatia roho ya kweli. Car Dieu leur a donné l'esprit de vérité. Kama nahubiri neno la kweli, Lorsqu'on prêche la parole de vérité, na mwe mnapokea kweli, vous aussi vous recevez la vérité. mutimize mapu ya Mungu juu ya wokovu. Afin que vous puissiez accomplir les plans de Dieu pour votre salut. Amen. Amen. Donc mazawadi juu ya neno la Mungu iku ya mafaa sana. C'est-à-dire les dons selon la parole de Dieu, cela est très important. Kama kanisa napoteza ile kitu, Si l'Église perd cette chose-là, iwaseme kanisa ile inaanza kwenda mumpembeni. sachez que cette Église s'égare. Ile kunafanya bei ya kanisa ni kalite ya esprit ile kuna renye mkanisa. Ce qui donne la valeur d'une Église, c'est la qualité de l'esprit qui règne cette Église. Na esprit ya mzuri ni Saint Esprit. Et un seul bon esprit, c'est le Saint-Esprit. Fresh peko Saint Esprit, Là où il y a le Saint-Esprit, peko matunda ya Roho il Mtakatifu. y a les fruits du Saint-Esprit. Yu Saint Esprit ni muchi. Car le Saint-Esprit, c'est l'arbre. Muchi yote kuna matunda yake. Tout arbre a ses fruits. Bana yu yaka muchi ku yake matunda. On reconnaît un arbre par ses fruits. Fresh ku Saint Esprit, Là où il y a le Saint-Esprit, peko ushuhuda ya il mzuri, y a un bon témoignage. peko bei ya mzuri ku macho ya Il Mungu. y a une bonne valeur devant la face de Dieu. Amen. Kanisa ile iko na katala kushikia sauti ya Mungu. L'Église qui refuse d'écouter la parole de Dieu, Haitafika kukamilifu. cela ne parviendra pas à la perfection. Kanisa ile ipatie sauti ya Mungu wakati ya mingi kushikia. L'Église qui ne donne pas assez du du temps pour à écouter l'écoute la parole de la de parole de Dieu, itakuya nguvu kufika kukamilifu. cette Église-là, il lui sera difficile d'atteindre la perfection. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Munaweza kufanya vile mnataka, Vous êtes libre, ça vous regarde. muko huru, ni mambo yenu. Mais Dieu lui perfectionne son église avec la parole de Dieu. Kwa lakini Mungu yeko nafikisha mukamilifu kanisa yake kupitia neno yake. Amen. Amen. Je ne condamne rien. Mishi hukumu kintu Je vous atakimo. prêche la parole. Niko na mihubiri tu sauti ya Mungu. Nous devons grandir dans les choses. Tunapashi kukomea mbintu bingine.
Nous devons regarder au temps, les temps filent. Tunapashi kuangalia kwa wakati iko nenda haraka. Nous devons regarder notre état spirituel. Tunapashi kuangalia hali yetu ya kiroho. Amen. Amen. Si tu trouves que tu es déjà parfait, Kama unajiona saa ushakufika kukamilifu, va dormir, wendo kalale roho. reste chez toi. Bakia tu kwako. Mais nous ne sommes pas encore parfaits. Lakini shie hatuyafika kukamilifu. Nous devons encore écouter la parole. Tunapashi paka kushikia tena sauti ya Mungu. Amen. Amen. Puisque jusque-là, nous ne sommes pas encore la parole. Jutina hapa sasa hatuyakuya neno. Nous devons lui ressembler. Tunapashi kumfanana. La Bible dit, Biblia nasema toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. bintu byote binafikaka njua bizuri ya bale wanampenda Mungu. Amen. Amen. Puisque, Jo, disons un peu, nous sommes dans Romains. tusome Nous kidogo. savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Mwarumi tunayua kusema yote ile kunafika ni njua bizuri ya bale de wanampenda Mungu. ceux qui sont appelés selon son dessein. Ya bale banaitwa kufatana na kusudi ya Mungu. Ceux qui sont appelés pour accomplir les plans de Dieu. Bale banaitwa njua kutimiza mapo ya Mungu. Car ceux qu'il a connus d'avance, Juu bale alitangulia kuyua, il les a aussi prédestinés alitangulia kubaweka à être semblables à l'image de son Fils, bamufanane picha ya mwana wake. afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Njuu mwana wake akuye mzaliwa wa kwanza katikati ya wandugu wengi. Dieu veut nous faire ressembler à son Fils Jésus-Christ. Mungu anapenda tufanane na mwana wake Yesu Kristo. C'est ça le plan de Dieu. Njoo mapo ya Mungu. Nous en parlerons ça dans les salis. Tutasemea ile mambo mu okovu. Ce n'est pas encore le moment. Haina wakati ya kusemea ile mambo. Aujourd'hui, nous parlons sur le plan. Leo tukunasemea yule ya mapo mpango. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu est très importante. Kusema neno ya Mungu ni ya mafaa sana. Le don que Dieu nous donne pour prêcher la parole est très très important. Na zawadi ile Mungu yuko anatupatia njoo ya kuhubiri neno ya Mungu ni ya maana sana. Nous allons encore y revenir Tutairudiria quand potena nous parlerons sur les salis. wakati tutasemea mambo ya wokovu. Amen. Amen. Mais Dieu a conçu un plan Lakini Mungu alitunga mpango moya, mapo moya. dont nous appelons le plan du salut. Ile tunaitwa mapo ya wokovu. Et il a conçu ce plan-là avant la fondation du monde. Na alitunga ile mapo mbele aumbe dunia. C'est un plan qu'il a conçu au ciel. Ni mapo ile alitunga tangia mbinguni. Il ne l'a pas conçu sur la terre. Ashikuitunge pa dunia pa bulongo. Mambo ya wokovu tukunasema. L'affaire du plan du salut dont nous parlons, Ni mambo ya kumbingu. cela vient depuis le ciel. Mais wakati tunasema mambo ya wokovu, Mais lorsque nous parlerons sur le salut, utaona sema wokovu ni mambo kunapita hapa chini pa dunia. vous verrez que le salut, c'est une chose qui se passe sur la terre. Amen. Amen. Tangia zamani bado hayaumba mbingu na dunia, Depuis jadis, avant la fondation de la terre, Mungu anafanya mambo ya wokovu. Dieu a conçu le plan du salut. Ni kusema mbele ya kuumba mbingu na dunia, C'est-à-dire avant de créer les cieux et la terre, mbele ya kuumba Adam, avant de créer Adam, mbele ya Adam kuanguka, avant que Adam puisse chuter, Mungu anafanya mambo ya wokovu. Dieu a d'abord conçu le plan du salut. Hii ni siri mkubwa. C'est un grand mystère ça. Tunajiuliza pourquoi Mungu alifanya mambo ya wokovu. Nous nous demandons pourquoi Dieu a d'abord précédemment conçu le plan du salut. Wokovu ni kukombola muntu. Le salut, c'est racheter l'homme. Wokovu Le salut, ni kufungula muntu. c'est délivrer l'homme. Amen. Amen. Wakati wote tunasema mambo ya wokovu, Lorsque nous parlons à tout moment sur le salut, iko naangalia mambo ya kukombola muntu. cela concerne la délivrance de l'homme. Amen, le Amen. rachat. Le rachat de l'homme. Amen. Mambo ya wokovu L'affaire du salut, ni mambo inaangalia kukombola mtu. c'est ce qui concerne le rachat de l'homme. Ni mambo inaangalia kufungula muntu kabisa kabisa. C'est ce qui regarde concernant la délivrance totale de l'homme. Amen. Cho mambo ya wokovu. C'est ce qui concerne le plan du salut. Mambo ya L'affaire du wokovu salut. itu kunasema L'affaire du salut dont nous parlons, ni mambo ya kutosha muntu mulufu, kutosha muntu kupotea, c'est l'affaire de quitter l'homme de la mort, de la perdition,
kumulurisha pafuashi yake ya zamani, et les ramener sur sa place ancienne, sur sa position originale. pa ile mshimamo yake ya zamani Ndio mwisho ya ya wokovu. kumwanzo. C'est ça Kama banakubamba, le but du salut. kama banakubamba mu prison, Lorsqu'on vous arrête dans une prison tunaenda kukombola, banakomba $300. et qu'on est parti pour te délivrer de là et on nous demande $300, Tunachanga changa $300 on se na. cotise, on a ces $300. Banaweza kuambia seme $300 tunapata. On peut te dire que nous avons maintenant ces $300. Jusque là uyatoka mu prison. Mais jusque-là, tu es encore en prison. Malgré bei yawe kutoka kulipa iko hapo. Malgré que l'argent qui sera là pour te libérer est là, Il faut kwenda na ile franga kulipa. il faut aller avec cet argent et payer. Jusque là uko mu bloko autoki. Jusque-là, d'abord, tu es encore en prison. Amen. Amen. Kama banaita njina yako Si on appelait votre nom, mumutoshi, faites-les, libérez-le. banakutosha na maminyoto. On te libère, on te délie même avec les chaînes. Unaenda mu bureau ya procureur. Vous allez dans le bureau du Jusque procureur. là uko mfungo. Jusque-là où Kingari, un esclave, Banaripa. un prisonnier. On paye. Nasema mumufungule mahakama. Là, on dira, déliez-le. Voilà bilato unavuala. Portez les chaussures. Mumpatie mshipi. Donnez-lui sa ceinture. Amen. Amen. Unavuala ma mshipi. Vous portez votre ceinture. Batenda kuacha munjia. Est-ce qu'on ira te laisser en cours de route? Arompwe mwangezi banakuacha. On part te laisser sur le rond-point Mwangeji là. Il faut unaenda kwako. Il faut que vous puissiez aller chez vous ou à la maison. Bibi na watoto unakuchunga. Ta femme et tes enfants qui t'attendent. Kama unaingia mu mpango, Lorsque vous allez entrer dans votre parcelle, unaingia mu nyumba, vous entrez dans la maison. unarudia kwako sasa. Là, vous êtes revenu sur votre position originelle. Kufungwa kunaisha. Donc, plus de condamnation. Vous n'êtes plus prisonnier. Pale mambo inaisha ya kukukombola inaisha. Là, l'affaire du rachat est finie. Ndio kwa maana Voilà pourquoi, mu mambo ya wokovu, sur ce qui concerne les saluts, muku mambo ya ukombozi il y a le problème d'abord du rachat, la rédemption. de la rédemption. Amen. Amen. Muku shiku ya wokovu, Il y a les jours du salut muku na shiku ya ukombozi. et il y a le jour de la rédemption. Tunaisomaka. On les lit, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ni mashiku mbili ya kuachana. Ce sont deux jours différents. Banakutosha mu bloko, On te délivre de prison, banaripa, on paye. banakurashete. Là, on vous a racheté. Il faut banakururisha mu makao yako, Maintenant, on doit te ramener dans ta demeure, mu madroit yako yote ulipoteza. dans tes droits que tu avais perdus. Adam na ye Adam aussi, alipoteza, il avait perdu ses droits. balilipa. On avait payé. Banamulipia na she banatulipia tu kizazi ya Adam. On a payé pour lui et on a aussi payé pour nous, car nous sommes la race d'Adam. Tuku naishi shiku ya wokovu. Nous vivons le jour du salut. Ndio kwa maana tuku na ubiri wokovu. Voilà pourquoi nous prêchons sur le salut. Mais tuku naenda shiku ya ukombozi. Mais nous allons vers le jour de la rédemption. Amen. Amen. Sauti ya Mungu inasema Voici ce que la parole de Dieu dit. Ephésiens. Waefeso, Ephésiens chapitre 4. Waefeso sura ya 4, Verset 30. mstari ya 13. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Msifedheishe Roho Mtakatifu ya Mungu, par lequel vous avez été scellés kupitia ile mulitiwa muri jusqu'au jour de la rédemption. mpaka siku ya ukombozi. Le jour de la rédemption viendra. Siku ya ukombozi kunakuya. Mais aujourd'hui, nous vivons le jour du salut. Lakini leo mbele tu kunaishi siku ya wokovu. Amen. Aujourd'hui, Leo nous avons besoin d'un sauveur. tunahitaji Mwokozi. Mais ce jour-là, Lakini ile siku nous aurons besoin d'un rédempteur. tutakuya lazima na mkombozi. Amen. 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 Disons un peu dans Job Tusome mu Ayubu, 19, Ayubu sura yake ya 19, le verset 23. mstari ya 23. Pour aller tout droit
juu ya kwenda Ndio. kuzio. Lisons le verset 25. Tusome mstari ya 25. Ça c'est Job qui parle. Ni Ayubu ndio iko nasema hapa. Amen. Amen. Job hatuna naye hapa. Nous n'avons plus Job. Aliishi pa dunia, leo anako tangia zamani sana. Il a vécu jadis sur la terre, aujourd'hui il n'est plus. Nabii anasema Le prophète dit, kama kuku muntu aliishi zamani sana wa mubible, s'il y a un homme qui a vécu il y a longtemps dans la Bible, ni Job. c'est Job. Job aliishi hata mbele ya Abrahamu. Job a vécu avant Abraham. Amen. Amen. Job. Job. Sikia vile anasema. Écoutez ce qu'il dit. Job chapitre 19, Ayubu sura ya 19, le verset 25. mstari ya 25. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Kwa lakini najua ya kusema mkombozi wangu ni mzima, Et il s'élèvera les derniers jours sur la terre. na atalamukaka wa mwisho pa bulongo. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Wakati ngozi yangu itaribika, ye atalamukaka. Quand je n'aurai plus de chair, Wakati mista kuyaka tena na mwili je verrai na Dieu. nyama, mitamwona Mungu, Je le verrai mitamwonaka et il me sera favorable. na atanipendeza. Ce jour-là, il m'acceptera. Ile siku ile atanikubaliaka, Je lui serai favorable. pale nitamupendezaka. Mes yeux le verront Macho yangu itamonaka, et non c'est de notre haina personne. macho ya mtu mwingine. Moi-même, je le verrai. Mimi mwenyewe nitamonaka Au dernier jour, siku ya mwisho. mon rédempteur est vivant. Mkombozi wangu eko mzima. C'est pourquoi nous avons le jour du salut. Ndio kwa maana tuko na siku ya wokovu Et nous avons encore un jour de la rédemption. na tuko tena na siku ya ukombozi. Nous en parlerons Tutaisema ile mambo dans les salis. wakati tutasema yulu ya wokovu. Amen. 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 Biblia inasema shetu kuongolea bintu vikubwa na bizuri juu ya wokovu yetu. La Bible dit qu'il y a des grandes choses bonnes qui nous attendent à cause de notre salut. Hébreu. Waebrania. Il faut napenda sauti ya Mungu ndugu. Vous devez aimer la parole de Dieu, mon frère. Amen. Wakati ingine dunia kunitudanganya. Des fois, le monde nous trompe. Amen. Amen. Wakati ingine Parfois, vitu vya dunia vikunitudanganya tu. les choses de ce monde nous trompent seulement. Hébreu chapitre 6. Waebrania sura ya 6. Nous lisons Tuko nasoma le verset 9. mstari ya 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, Hata kama tuko nasema hivi bapenda, nous attendons pour ce qui nous concerne des choses meilleures et favorables au salut. tuko nachunga kubile na tuangalia bintu bya damani na byenye kupendeza njuu ya wokovu. Des choses le meilleur. Bintu bya damani, Des choses qui sont favorables bintu byenye kupendeza pour notre salut. njuu ya wokovu yetu. Amen. Amina. Muteule Un élu, anashikiaka tu furaha ya sauti ya Mungu. il est joyeux concernant la parole de Dieu. Huku maalama ile haidanganyaki. Il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Amen. Jana nilikuwa na mtumishi mmoja. Hier, j'étais avec un serviteur. Mimi namuuliza wende mkashi. Je lui pose la question, vous n'êtes pas parti au Anasema service? ya leo mimi nairofa mbele. Il dit qu'aujourd'hui, vraiment, je m'absente Ili d'abord. nipasho nishikie sauti ya Mungu na Il a kumishi. fallu d'abord que j'écoute la parole de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Juu siku mwakaji tabaki. Car un jour, ce travail restera. Frange tabaki. L'argent restera. Mais sauti ya Mungu Mais la parole de Dieu, vile milishikie ilipasha nishikie na de la kumishi. façon dont je l'écoutais, je devais continuer à l'écouter jusqu'à la fin. Amen. Angalia maimani ile Mungu anapenda. Regardez la sorte de foi que Dieu aime. Amen. Juu unaweza kuona mtu anakatirisha mahubiri juu ende mkashi. Vous pouvez voir un homme interrompre la prédication afin d'aller au service. Amen.
Anashimamisha tu mahubiri tu Il interrompt la prédication juu ashichelewe mkaji. afin qu'il ne soit pas absent au boulot. Mais mwingine Mais un autre, anasema mimi na sacrifier tu kaji il dit, j'ai sacrifié le boulot. puisque je dois écouter la parole. Car mimi napasha kushikia sauti ya Mungu. Voilà ce que Dieu aime. Ndio kile Mungu anapenda. Dieu n'aime pas le temps Mungu ashipendake wakati. plus que la parole. Wakati kushindia neno ya Mungu. Il nous a donné la parole. Mungu alitupatia neno. Ni parole Dieu doit t'enlever. C'est la parole qui va nous enlever sur cette terre. Munishikie muzuri. Écoutez-moi très bien, comprenez-moi. Amen. Amen. Je ne combats pas l'ordre. Mishi kombanishe usawa hapana. Je ndio tunawekaka usawa mkanisa. C'est nous qui plaçons l'ordre dans l'église. Je ndio tunafundisha usawa. C'est nous qui allons prêcher sur l'ordre. Na hili kunifundisha ni sauti ya Mungu. Mais ce que nous vous prêchons, c'est la parole de Dieu. Ni mambo yanaangalia wokovu ya nafsi. C'est ce qui concerne le salut de l'âme. Mungu eko mumilele. Dieu est dans l'éternité. Mungu ana muwakati hapa. Dieu n'est pas dans les temps. Tuko nahubiri sauti ya Mungu. Nous prêchons la parole de Dieu Dieu kukutosha muwakati kukupeleka mumilele. pour vous tirer du temps, vous amener vers l'éternité. Amen. 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 Mais pa dunia Mais sur la terre, tuko naheshimia wakati. nous respectons les temps. She batumishi Nous les serviteurs. tunekalaka na pen nini? Magumu. Tunekalaka na magumu sana. Nous avons la peine. Kama unaangalia sauti ya Mungu, unaangalia wakati. Si vous regardez la parole de Dieu, vous regardez aussi au temps. Wakati inatuwekaka magumu. Le temps nous met dans les difficultés. Amen. Dieu minaweza kuangalia sasa huyu seri huyu ana né de nouveau. Je peux voir que cette sœur n'est pas encore née. Mais après il faut anakuwa né de nouveau. Mais elle doit naître de nouveau. Il faut que vous prêchiez parole. Il faut la prêcher, la parole de Dieu. Ou ayatubu hapa. Elle ne s'est pas encore répandue. Il ne comprend pas qu'est-ce que la repentance. Ashaelewa kutubu ni nini. Il doit encore écouter la parole. Anapaswa kushikia tena sana sauti Le ya Mungu. Seigneur peut la prendre ce soir. Bwana anaweza kumchukua leo. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Sasa shie tutafanya nini? Et nous prêchons la parole avec beaucoup de peine. Na tukuna ubiri sauti ya Mungu na magumu sana. À cause du temps que Dieu nous a donné. Ya wakati ile Mungu So, alitupatia. vous devez beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Ndio kwa maana mnapaswa kuombea sana watumishi ya Mungu. Amen. Amen. Ni kazi moja ya bei, kazi moja ya mzuri sana, ni muziko mkubwa. C'est une œuvre qui a une grande valeur, qui a une grande responsabilité. Hapa tu kunasema mambo ya mapu ya wokovu. Là où nous sommes en train de parler sur le plan du salut, Ni masiri mkubwa. ce sont des grands mystères Mungu anafunulia batumishi yake que Dieu révèle à ses serviteurs juu taifa yake shiki. afin que son peuple comprenne. Bado Mungu ayaumba mbingu na dunia. Avant la fondation des cieux et la terre, Mungu anafanya mapu ya wokovu. Dieu a d'abord conçu le plan du salut. Wokovu kupale juu ya kununua alianguka. D'ailleurs, le salut est là pour racheter celui qui était Mais tombé. mtu ayakuya. Mais l'homme n'était pas encore là. Mtu ayafanya dhambi. L'homme n'avait pas encore commis de péché. Mtu ayaanguka. L'homme n'était pas encore tombé. Mungu anafanya mapu ya wokovu. Dieu a d'abord conçu le plan du Hata salut. wewe unaweza kurudisha kumbi Mungu alifanya nini? Vous pouvez aussi vous poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a d'abord conçu le plan du salut? Isho tusema mimi najua Mungu alipendaka mtu anguke. Et vous direz que je sais, donc Dieu avait voulu que l'homme puisse tomber. Ndio pale alitangulia kufanya hivi. Voilà pourquoi il a d'abord fait le plan du salut. Kumbi kuanguka kwa mtu ni Mungu alipenda. Donc la chute de l'homme, c'était la volonté de Dieu. Ndio na shaba watu wengine aseme kumbi kambi kuvili haina mafaa kuamini. Alors les gens se diront que si tel est le cas, donc ce n'est pas important de croire. Juu ya nini Mungu alitangulia kufanya mapu ya wokovu? Pourquoi est-ce que Dieu avait commencé par faire le plan du salut premièrement? Juu Mungu Parce que Dieu, anayuaka mambo yote mbele ya wakati. il connaît toutes choses avant le commencement. Mungu Dieu, eko fwashi yote. Dieu est partout. Mungu Dieu, eko naona mambo yote. il connaît toutes choses. Ndio pale alitangulia deja kufanya. Voilà pourquoi il a précédemment fait le plan du salut. Amen. Amen. Leo hii Aujourd'hui, unakutanisha mtu tu vous allez trouver quelqu'un, eko célibataire ya oa bibi. il est célibataire, il n'est pas encore marié. Mnaenda kwa kumwangalia, Vous allez chez lui, le rendre visite, mnamkutanisha kunauza bintu ya maternité. vous le trouvez en train de préparer la maternité. Berceau Il, anaweka, il achète le berceau,
ya maternité muna yo macouvre Vous connaissez les choses de la maternité, les hata mwe couvre-bébés. banduku yake shimutumuliza Même vous, ses frères, vous allez me poser la question. hivi ni vya nani? Mais à qui appartiennent ces choses? Ni vyangu Oh, ce sont mes histoires. yako Des histoires? vya nini? Pour faire quoi avec? Vya mtoto wangu. Non, c'est pour mon fils. Mon enfant. Utasema utakuwa unalukula au je? Vous lui direz, non mais tu es malade ou quoi? Kama anesha ta kufiancer Si il s'est déjà engagé dans les fiançailles mnamkutanisha na ile vitu et vous le trouvez avec ces na choses, mtaichika, mtasema unapitisha wakati. vous n'allez pas accepter, vous lui direz que tu perds ton temps pour rien. Mais kama unakutanisha anesha kufiancer, anaoa, banafanya mariage, Mais si vous le trouvez étant déjà marié, jo mnabeko na prepare ile vitu, et là il prépare la maternité, hautashangaa, hautashtuka. là vous n'allez pas vous étonner. Sasa ni mambo yabo pale beko na prepare banayua. Vous direz que s'ils sont en train de préparer la maternité, ils savent le Mais eko pourquoi. célibataire tu. Mais la personne là est célibataire. Amen. Muntu yeba lukuanguka, Un homme qui n'est pas encore tombé, yeba lukupotea ya kuyaka taku yako, l'homme qui n'a jamais existé, il n'a même pas encore commis de péché, banatengeneza mapo ya wokovu juu ya muntu. on fait pour lui les plans du salut d'abord. C'est ça le grand mystère. Ndio siri mkubwa ile. Mungu ana muntu ni Mungu. Dieu n'est pas un être humain, c'est un Biblia Dieu. inasema kuko achanisho katikati ya muntu na Mungu. La Bible dit qu'il y a une différence entre Dieu et l'homme. Mungu anatangulia kuyua mwisho ya kintu bado kintu akianza. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Pale ulikuya uyakuwa muntumbo ya mama. Lorsque tu n'as pas d'abord été conçu dans le ventre de ta mère, Amen. Peut-être kwenu kwa 3. peut-être chez vous tu es le troisième enfant. Pale bazazi bekupa mtoto wa kwanza, Lorsque tes parents sont encore sur le niveau d'avoir le premier bébé, Mungu yanesha kukuona wewe wa 3. Dieu te voyait déjà que tu allais être le troisième enfant. Anaona na siku yako ya mwisho mudunia. Et il voit même le dernier jour que tu passeras sur la terre. Yo Mungu. C'est ça, être Dieu. Amen. Ndio vile alimwambia Jeremie, C'est ce qu'il avait dit à Jérémie, nabii Jeremie. le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 1, Yeremia sura ya kwanza verset 4. mstari ya 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Neno ya wa milele ikanifikia muhimisemo, Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, mbele ya mie nikutunge muntumbo ya mama yako, je te connaissais. nilikujuaka zamani, Et avant que tu fusses sorti de son sein, na mbele utoke muntumbo ya mama yako, je t'avais consacré. nilikutoaka zamani, Et je t'avais établi prophète des nations. na nilikuwekaka zamani nabii wa mataifa. J'ai répondu à Seigneur éternel. Najibu, Bwana wa milele, Voici, je ne sais point parler, tazama mishiyue kusema, car je suis un enfant. njuu niko mtoto. Amen. Amen. Nasikia vile Mungu anaambia Jeremie. Vous avez écouté ce que Dieu a dit à Jérémie? Ndio vile Mungu anaelezea moyo na moyo wetu hapa. C'est de la même manière que Dieu dit à tout un chacun de nous ici. Amen. Juu ya nini? Pourquoi? Juu Mungu anatangulia kuona na kujua mamambo mbele ya wakati. Parce que Dieu commence d'abord par voir les choses avant que cela n'arrive. Amen. Amen. Mungu. Dieu. Pale jana tulikusanyika hapa. Lorsque hier nous étions rassemblés ici, Mungu ye shebo taba tuko hapa. nous tous qui sommes ici, Mungu ye alitangulia kutuona leo jeudi vile tutakuwa pale. Dieu a précédemment vu comment est-ce que nous serons réunis ici jeudi. Na bwingi yetu. Même notre nombre, Na position ya kila muntu yanekala pale. même la position de tout un chacun de nous assis sur la chaise.
Amen. Amen. Chiku mwa frère Branham alianza kwenda ku réunion Un jour, le frère Branham allait à une ya batumishi. réunion des serviteurs de Dieu. Mungu anamwambia sema fais attention leo batakutekea mutego. Dieu lui dit, fais attention, tu seras piégé aujourd'hui. Amen. Mungu anamuonesha maonyo ya assemblée vile takuya. Dieu lui montre une vision de l'assemblée, comment est-ce Kila qu'elle sera. muntu la takuya na position na mangua vile atavuana. Chacun, comment est-ce qu'il sera habillé, sa position. Amen. Anaita mtumishi mmoja alikuwa president kudirige. Il appelle un serviteur qui était le président dirigeant. Anamwambia Mungu ananionyesha assemblée vile takuya. Il lui dit que Dieu m'a déjà montré comment est-ce que cette réunion sera. Frère fulani atakuwa ngambo fulani atavuala hivi atakala mu position fulani. Il y aura un tel frère qui va s'habiller de telle manière, il sera assis sur telle chaise avec telle position. Dada fulani hivi na hivi. Il y aura fulani hivi. une sœur comme ça, habillée comme ça. Kule telle, kumbele telle. utakuwa hivi. Là devant, ça sera comme ça et comme ça. Banaenda mu ile réunion. En allant dans cette réunion-là, Amen. Ilikuwa réunion ya kumpima baone kama ni nabii wa kweli au hapana. c'était une réunion pour l'éprouver afin de voir s'il était un vrai prophète ou pas. Saa inenea Le temps était arrivé. anasema tunaita William Branham akwa prendre parole. Ils ont communiqué en disant, nous appelons William Branham de venir prendre la parole. Anakuya Il était venu. mbele ya yeye kusema. Avant qu'il commence à parler, Le président anasema chunga niambie kitu moja. le président de cette réunion-là, il dit, attendez, je vais vous dire quelque chose. Huyu ndugu mnaona Le frère que vous voyez, Mungu alitangulia kumuonesha hii réunion kila mtu vile anikala na mangoa ila atavuana. Dieu lui a d'abord fait voir ces réunions, chacun de la manière dont il s'est habillé et là où il est assis. Anaanza kusema vile roho ya Mungu ilimwambia. Ce président-là a commencé à détailler tout ce que l'Esprit avait révélé au prophète. Amen. Ndio kwa maana mii kama wewe wote mnaweza kubisha mimi. Voilà pourquoi vous tous vous pouvez nier, mais moi, Mimi naamini asema ila muntu yuko nasema ni Mungu anaanza kusema hapo sasa. je sais que ce n'est plus l'homme qui parle, c'est Dieu qui commence à parler maintenant. Amen. Prophète aseme Le prophète il dit, mimi nabeba Bible, j'ai pris ma Bible, mimi nashimama, je me suis tenu debout, mimi nasema j'ai dit, mimi nashakubiri sana. j'ai déjà beaucoup prêché. Mimi nishakupata mastaki sana. J'ai déjà eu beaucoup des accusations. Kama kuku muntu mmoja katikati yenu S'il y a une personne au milieu de vous anaweza kunionyesha kitu moja qui peut venir me montrer quelque chose, kile milisema aseme kitafika munjina ya Mungu akifike akuya anyonyesha hata kitu. que j'avais prédit disant que cela va arriver au nom du Seigneur et que cela n'est pas arrivé, qui vient me le montrer. Mahubiri yote Toute prédication, mtu akuwa anyalizia hata moja ila aina ya mubible milisema. qu'une personne au milieu de vous vient me dire ce que j'avais dit qui n'est pas dans la Bible. Mimi unachunga huko. J'attends. Nabii aseme Le prophète il dit, au yaonaka assemblée ya kimya sa ile assemblée. je n'ai jamais vu une assemblée la plus silencieuse comme cette assemblée-là. Mtu kimya Toute la salle était calme. hata njinji ashikubuje. Même le mouche n'avait pas bougé. Amen. Amen. Anabeba Bible, Il a pris la Bible, anaanza kuonesha sauti ya Mungu. il a commencé à démontrer la parole de Dieu. Kisha anasema Et il a dit, mimi naseme aina mi muntu baliongopa je vois que ce n'est plus moi l'homme qu'ils avaient craint, ni ule malaika Mungu anatumaka kando kando yangu baliongopa. c'est l'ange dont Dieu envoie autour de moi qu'ils ont craint. Amen. 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 Donc Mungu Donc Dieu, anampatia Abraham ka portion ya don il a donné à Branham une portion de dons, ya kutangulia kuona bitu. de commencer d'abord à voir les choses avant que cela Sasa yeye commence. mwenyewe atakuwa je? Maintenant, comment est-ce que lui, Dieu, sera? Mu français banasema notre Dieu est omniscient. En français, on dit que Mungu wetu ni mwenye kutangulia kuona mambo. Il est omniscient. Ni ule anatanguriaka kuona bintu mbele bifike. Il est omniprésent. Ni muntu ule kofashi yote, Même sous l'eau, hata chini ya mai. il est là. Ekwamo. Il est omnipotent. Ni fashi yote na saa moya. Il est rempli partout. Anajazwa fashi yote. Quand vous allez au ciel, Kama muenda kumbingu,
Au moment où nous parlons, Mwi wakati tunasema vous les trouverez au ciel. utamkuta kumbingu. Vous descendez sur la terre, Unashuka pa dunia vous les trouvez au même unamkuta moment. hapo tena. Il, Musamwe. il est omnipotent. Ye eko fashi yote Vous allez musamwe. sous l'eau, Unaenda chini ya vous maji. allez dans la ligne, Unaenda vous les mumweshi. trouvez. Vous Utamkuta. entrez dans le soleil, Ukiingia vous les muyua trouvez. unamkuta hapo. Vous allez en brousse, Ukiende où mupori il n'y a personne. mula hamuna Il muntu. te voit là-bas. Ye kwa mweko nakoni. Il est omniprésent. Ye eko fashi yote. Il est omniscient. Ye anatangulia kujua vyote. Amen. C'est ça qui fait qu'il soit Dieu. Jo ile inamfanya akuwe Mungu. C'est sa préscience Ni kutangulia kujua kwake. qui lui a permis Jo ile ilimusaidia de concevoir le apate plan du salut. kutunga mapo ya wokovu. Puisqu'il connaissait, Jo aliyua, il voyait alianza kona ce qui arriverait. bile bitafikaka. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Et tout cela s'était passé au ciel. Na ile yote lilipitikanikaka Le kumbingu. plan du salut Mapo ya wokovu était conçu au ciel. balifanyaka kumbingu. Ce n'est pas un problème de la terre. Haina mambo ile inatokea pa dunia, hapana. C'est pourquoi la Bible dit, Jo kama Biblia inasema dans Romains où nous avons lu, mu Waroma mule tusoma en guise de rappel seulement, Je te pour que nous raconte sortons, dans Romains 8, mu Waroma sura ya 8 28, mstari ya 28. nous avons dit reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Tunaweza kusema yote kunafika njuu ya bizuri ya bale banampenda de ceux Mungu, qui sont appelés selon son dessein. ya bale baritwa kufatana na kusudi ya Mungu. Le dessein, c'est-à-dire selon son plan. Kusudi ni kusema mapo yake. Car ce qu'il a connu d'avance, Njuu bale alitangulia kujua, il t'avait connu d'avance. alitanguliaka kukujua, Il avait vu les Élis alionaka bateule avant la fondation du monde. mbele ya misingi ya dunia. Car ce qu'il a connu d'avance, Njuu bale alitanguliaka kujua, il les a aussi prédestinés alitangulia tena kubaweka, kubatayarisha à être semblables à l'image de son fils, bafananishwe na picha ya mwana wake, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. juu mwana wake akuye mzaliwa wa kwanza katikati ya bandugu bamingi. Et ceux qu'il a prédestinés, Na bale alitangulia kubatayarisha, il les a aussi appelés. alitangulia kubaita. Amen. Amen. L'appel, Mwito c'est sur la terre. ni pa dunia sasa. Quand nous parlerons du salut, Wakati tutasemea Dieu, wokovu, Dieu ne nous a pas appelés au ciel. Mungu ashikutuitake kumbingu, Il nous a appelés sur la terre. anatuita ni hapa pa dunia. Quand vous écoutez la parole, Wakati Mungu anashikia sauti ya Mungu, c'est alors que le salut commence. njo pale wokovu sasa inaanza. Amen. Parce que là, il a dit que mes brebis entendent ma voix et Njo me pale suivent. alisema ngondo yangu kunashikia sauti yangu na ikunenifata. Mais la prédestination Kwa lakini kutangulia kuwekwa, kutangulia kutayarishwa et l'élection na kutangulia kuchakuliwa, étaient faits avant la fondation du monde. bile balitangulia kubifanya mbele ya misingi ya dunia. Et Dieu avait fait toutes ces choses-là Na Mungu alifanyaka ile mambo yote par sa préscience. kupitia kutangulia kujua bintu. Sur la préscience, c'est un grand mystère. Jo, kwa maana kutangulia kujua ni siri mkubwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Continuez. Tutaendelesha kesho. Venez écouter les choses du royaume. Mukwe mushikie bintu ya Nous ufalme. sommes en train d'écouter les bonnes choses. Tukunashikia bintu bizuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Les choses qui nous concernent, Bintu bile binatuangalia shi. les choses sont meilleures et favorables à notre salut. Bintu bya damani na benye kupendeza njuu ya wokovu yetu.